Bonjour et bienvenue sur Ready Set Drum. Aujourd'hui, on va parler de scotch. Certains d'entre vous vont peut-être se dire « ça y est, il a serré, c'est pas possible ». C'est une chaîne qui parle de mateuse de batterie, on va se retrouver à parler de scotch quoi. Alors non, ne vous inquiétez pas pour ma santé mentale, et comme on n'est pas là pour brasser du vent, on y va tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de se préoccuper de scotch? Eh bien, si vous faites des concerts, ou que vous allez en faire, si vous emmenez de temps en temps votre matériel en répétition, et si vous n'avez pas envie que votre collègue Jean-Pierre parte avec votre caisse claire par erreur parce que vous avez la même housse, eh bien qu'est-ce que vous allez faire? Eh oui, vous allez marquer vos affaires. Et comme c'est pas très pratique quand même de coudre des étiquettes avec votre petit nom et votre petit prénom sur vos pieds de cymbales et vos hard case, c'est même je pense carrément impossible. Et comme on n'a peut-être pas tous envie de partir en tournée internationale et de saloper nos hard case qu'on va peut-être revendre un jour avec de la peinture à la bombe et un pochoir, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On les marque avec du scotch, mais pas n'importe quel scotch. En effet, si vous faites partie des quelques malheureux ou malheureuses qui ont déjà tenté de prendre le premier type de ruban adhésif qui vous passez sous la main pour marquer vos affaires, que ce soit vos housses, vos pieds de cymbales, peu importe, eh bien vous avez certainement déchanté au bout d'un moment parce que souvent le résultat escompté n'est pas du tout à la hauteur de nos espérances. Soit ça colle pas assez, soit ça colle trop. Quand vous voulez l'enlever, c'est l'enfer. Vous vous retrouvez avec de la colle bien dégueulasse, plein les affaires et vous êtes obligé d'y aller à l'essence F pour décaper tout ça. Au final, personne ne le voit parce qu'il est tout gris ou tout noir et vous pouvez pas marquer votre nom dessus et que ce soit visible. Bref, c'est la merde. Rassurez-vous, j'ai la solution à votre problème. Le ruban adhésif que j'ai trouvé et que j'utilise personnellement depuis plusieurs années est commercialisé du coup par la marque Tesa. Pour moi, en tant que batteur, il rassemble toutes les spécificités que je recherche dans un ruban adhésif pour une utilisation professionnelle. Autant vous dire que même si ça n'est pas votre métier, vous en serez plus que ravi. Premièrement, il est extrêmement visible même dans l'obscurité avec très peu de lumière et je pense que les couleurs que vous voyez là le laissent assez présager. Deuxièmement, c'est un ruban adhésif tissé qui est résistant mais qui en même temps peut se couper très facilement à la main, chose qui est extrêmement utile parce que quand on est en concert, on n'a pas forcément d'outils coupants à disposition. Jusque là, je me suis toujours moi-même débrouillé en faisant mes petits morceaux à la main. Démonstration. Troisièmement, il colle extrêmement bien mais ne laisse pas non plus de grosses traces de colle bien dégueulasses si par exemple un jour vous changez d'avis sur la zone à marquer ou que vous avez besoin de remplacer vos marquages. Et quatrièmement, le fait que la surface soit tissée et légèrement rugueuse fait que ça accroche extrêmement bien tous les types de marqueurs et surtout le marqueur de type indélébile. Et comme je vais vous le montrer tout de suite, du marqueur noir indélébile bien accroché sur un scotch de cette couleur, c'est extrêmement efficace pour distinguer vos affaires en peu de temps lorsque vous naviguez à travers un backline conséquent, par exemple si vous partagez des plateaux avec d'autres groupes. Si vous n'êtes pas fan du jaune ou du rose, eh bien sachez évidemment qu'il y a d'autres couleurs à votre disposition. Et en plus de vous servir à repérer vos possessions personnelles, ce scotch peut aussi vous servir à faire des marquages, par exemple sur votre tapis pour repérer et mémoriser les positions de vos différents éléments. Ça peut aussi vous dépanner si vous n'avez pas de moon gel à disposition et que vous voulez atténuer légèrement les harmoniques de votre tome ou de votre caisse claire. Ça peut éventuellement aussi vous aider à maintenir une petite fixation un peu défaillante et ça peut même vous servir si un jour vous allez faire des vidéos YouTube et que comme moi vous avez paumé la fixation de votre micro-cravate. Bref, le coût légèrement supérieur à un ruban adhésif classique est pour moi largement rentabilisé par tous les spectres d'utilisation de ce type de ruban adhésif. La preuve, j'ai investi dans ces deux rouleaux depuis au moins 2 ans et puis ils ne sont toujours pas finis. Et pourtant, je peux vous assurer que j'en mets vraiment partout. Je vous laisse en juger par vous-même. Bon à savoir également, il y a plusieurs épaisseurs de disponibles. Moi j'ai pris une épaisseur assez fine parce que ça me permet de passer partout et que j'ai pas besoin d'avoir des bandes super larges. Mais si besoin, vous avez voilà, d'autres épaisseurs à votre disposition. Tout ça pour vous dire qu'avoir un bon ruban adhésif de qualité et qui puisse vous servir un petit peu partout dans votre équipement, c'est extrêmement utile. Et personnellement, du coup, au moment de votre choix, je vous recommande chaudement du coup d'investir dans un rouleau de ce type de la marque Tesa. J'espère que cette petite astuce vous aura été utile. N'hésitez pas, si c'est le cas,
à me le dire dans les commentaires. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur nos hard cases toutes neuves qu'on va peut-être... Oh putain.